ekosenga kozali na yo kate na omoi na ngai kolo Yesu. Pour ne pas dire le vigile du plein évangile Franceville. Amen. Appelé prophétiquement par le gardien du trône. Amen. Donc, mon intervention ici, ce n'est pas de vous apporter de grandes précisions. Parce que vous savez que quand quelqu'un garde les installations, il devient le gardien. Il a les clés. Et il a le fusil. Alors, quand il comprend le bruit quelque part, il doit sortir quelque part pour venir demander. Et là, quand j'ai compris le bruit, on m'a dit que non, c'est le chef qui est arrivé. Ah bon? Hein? Bon, comme lui-même il est arrivé, ça me fait du bien. Je viens le saluer avec ses invités. Et c'est ce que je suis venu faire ce matin. C'est de vous saluer, saluer le couple révérend apôtre Séraphin et saluer ses invités. Je ne vous ai jamais vu ici. Vraiment, c'est grave. Et en exerçant l'hospitalité, vraiment, que les anges soient les bienvenus. Chacun de vous est accompagné par un ange. Vous n'êtes pas seul. Si tu ne le reconnais pas, c'est que tu n'as pas encore traversé l'autre côté. Et si tu es né de nouveau, tu reconnaîtras que l'ange est à tes côtés. Est-ce que vous le croyez? Nous avons lu la parole pour ne pas traîner. Je vous ai dit que c'est juste un bonjour. Lisons dans Hébreux, chapitre 1, chapitre 2. Vous allez dire que mais où est le pasteur de l'église? Où est le pasteur associé d'ici? Je suis là. Amen. La Bible dit ceci, on lit la parole, on a tenté de hisser le drapeau d'Israël. Du respect, rien que avoir de la révérence pour la parole, vous êtes déjà bénis. Il n'y a rien de plus important que cette parole. Elle est même plus que l'apparition des anges. L'obéissance à la parole. Sinon, l'ange apparaît à Abraham, c'était déjà la solution. Mais il n'a rien donné. Mais il dit à Abraham, il faut t'attacher à la parole. Toi et ta postérité. Alléluia. L'obéissance à la parole est plus que toute chose. Tu peux jeûner, tu peux te consacrer, même 30 jours. Si tu n'obéis pas à la parole, c'est nul et sans effet. Tu as passé ton temps en vain pour jeûner. On va seulement lire ici. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Dieu, notre Père Céleste, bénit ta parole. Ton peuple est déjà béni. Ajoute encore la bénédiction. Donne-moi cet agneau qui avait brisé les seaux pour William Aro Branham. Puisses-tu m'accompagner ce soir, ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous avons une grande cérémonie ici. Une grande cérémonie. Amen. Une grande cérémonie. Donc, je voudrais vous rappeler que notre apôtre Séraphin a commencé son histoire professionnelle, surnaturelle du côté de Kinshasa, dont il fréquentait d'abord l'église pentecôtiste, jusqu'à ce qu'un jour il a écouté une voix audible
qui lui adressa une parole pour lui dire: sors d'ici, rejoins-toi aux gens, aux hommes qui prêchent le message de William Aaron Branham. Notre apôtre est sorti de là. En écoutant cette voix, il est sorti et il fut baptisé d'eau par un diacre. Parce que quand il est sorti, il est allé où? Il est allé au Beka Tabernacle. À l'époque, c'était Rigini. Il fut reçu par l'évêque Beka Léonard Kassongo. L'un des diacres le baptisa et l'expliqua les expériences de la nouvelle naissance. Amen. Tout en croyant à ce message. Au message du temps de la fin. En 1990, il reçoit son appel au ministère. Amen. Quand il reçoit son appel au ministère, à la même année, il rencontra aussi une gentille belle femme. À l'époque, c'était une sœur qui s'appelait Bongo Ekoumé Séraphine, que nous appelons affectueusement Mama C, devient alors l'épouse de notre évêque. Et depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours unis pour l'éternité. Pas pour la vie, mais pour l'éternité. Pas jusqu'à ce que la mort leur sépare. Il n'y aura pas de mort. Vous ne voyez pas comment il est jeune? Hein? Comme il est jeune là, c'est l'expression que l'enlèvement le trouvera là. Donc il n'y a pas de séparation. Parce que s'il y a des séparations, alors notre foi est vaine. Parce que nous devons imiter la foi de ceux qui nous a apporté la parole. Si notre pasteur est debout, nous aussi on doit être debout. Si notre pasteur est couché, on doit être couché. S'il est tombé relevé, nous aussi on deviendra les tombés relevés. Alléluia. Mais comme il est debout, nous sommes aussi debout. Alléluia. Alors c'est ce qui nous amène ici, frère. En 1993, notre apôtre fait sa première expérience du baptême du Saint-Esprit. Amen. Et le révérend Beka l'envoya dans ce jeune prédicateur à un homme, bon, ayant confiance en lui. Il l'a envoyé prêcher dans les juridictions sous sa tutelle. Un an plus tard, en 1994, il reçoit sa deuxième visitation de la Pentecôte. Au cours de la même année, son père spirituel, le révérend Beka, l'envoie à Guéba comme pasteur associé du révérend pasteur Bélissi. Bélissi. Hein? Voilà. C'est pour dire que vous devez interpréter le par la langue. C'est très bien. Il exerça cette charge de pasteur associé de 1994 en 1997. Dans sa vie active, il était directeur général de Zoé Agency. Donc j'avais fondé une agence de transfert d'argent de l'intérieur pour la capitale. C'est ce qu'il vient de dire là. Amen. Ok. En 1998, il reçoit du Seigneur Jésus-Christ la commission pour le Gabon.
Il y a une information que je cherchais, je ne sais pas si le témoignage de Billy Paul ou bien de qui. J'avais écouté ça depuis Mwanda par les serviteurs de Dieu, mais je n'avais jamais eu de précision. On m'avait laissé entendre qu'au Gabon, lors du passage de William Aaron Branham, il fut versé les larmes. Je ne sais pas. C'est ça que les gens disent. C'est ça que les gens disent. Voilà. Il pria, il pleura pourquoi? Il pleura pourquoi? C'est parce qu'au Gabon, il n'y a pas un Éphésiens 4. Il pleure pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des hommes capables par lesquels il peut passer, il peut s'asseoir, il peut soutenir le message. Voilà pourquoi nous parlons de la commission. Alléluia. C'est ça, frère. Amen. Alors, en 98, il reçoit du Seigneur la commission. Avant son voyage pour le Gabon, le 22 août 1998, il fut ordonné par son pasteur, Beka, comme pasteur. Son œuvre missionnaire, obéissant à la vocation céleste, à travers la commission de l'ange céleste, il part de Kinshasa le mardi 24 août 1998 pour se rendre au Gabon. De transit au Congo, en passant par l'église du révérend pasteur Massamba, il prêche un message intitulé « Le temps et le signe de l'union ». Et un message est donné par l'épouse du révérend pasteur Massamba, qui confirme la commission de l'homme de Dieu, qui lui parle en précision sur ce qui doit arriver dans le futur, lui garantit cet appel. Alléluia. Alors, après cela, le même message est tenté d'avertir le Congo sur les événements de la destruction qui devait arriver. Ce fut à ce temps-là, cette prophétie donnée, non pas pour une simple brebis là-bas, mais donnée par la femme directe du pasteur, pour que la chose soit reconnue comme étant vraie. Dieu sait faire les choses. Amen. Voilà. Si nous devons dire que c'est la vie mal, pourquoi elle prophétise? Là, c'est faux. C'est une fausse prophétie. Amen. Donc, vous voyez ce frère, maintenant il arrive. Il a continué son voyage. Il arrive maintenant à Sibiti. Il rencontre les bien-aimés là-bas. Et il apporte une prédication intitulée Ruth la Moabite. Et après la prédication, en lui présentant une femme portant le virus du VIH. Et pour confirmer la commission toujours, l'homme de Dieu, qui est notre évêque, imposa les mains sur la personne et la personne fut totalement guérie. Alléluia. C'est de dire que le même Dieu est là ce matin. La même puissance est là ce matin. Alléluia. Alors lorsqu'il est arrivé en le 3 janvier 1999, l'église de Franceville est née. Donnez quand même l'acclamation. Le 3 janvier 1999, Franceville est née. Amen. Alors, il a prêché le message. Un jeune ministre, un jeune pasteur, beau et toujours beau, élégant et toujours élégant, rayonnant par la gloire de la Shekinah. Alors, il a commencé à décortiquer la vision. Et pendant que Dieu se révèle en lui, à Kinshasa, j'étais au lycée technique. À la même époque, Dieu se révèle à moi. Il me donne la succession des songes. Je suis dans la chambre en train de prier. Je sens la visitation de Dieu. Un homme est debout. Il avance. Plus je chante, je prie. Il avance. Alors qu'est-ce que je fais? J'ai ouvert mes yeux. Quand je ouvre les yeux, il n'est plus là. Quand je retourne à prier, il est là. J'ai dit, tu as menti. Je suis parti pour moi sur le lit.
Je t'ai jamais vu. Alors, à cette même époque, en 1996, j'arrive à l'église de Lumière du Soir, le même jour que le révérend pasteur Mboyo apporte sa première pierre à l'édifice du Gabon. Le premier jour que le pasteur Mboyo prêche au Gabon, c'est là où je suis rentré. Je ne connais rien. Donc j'ai été gardé par l'onction de Beka Tabernacle. Depuis que Mboyo était là, alors les songes que je recevais, j'apporte vers les anciens. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Ils me disent, tu es appelé à soutenir le ministère de homme de Dieu, ouais. Mais il n'est pas encore au Gabon. Cet homme n'est pas encore au Gabon. Alléluia. Mais je recevais ça. Je voyais ça. Alors un jour, je quitte maintenant mon mandat pour ici. L'église vient de naître. Quand j'arrive, je suis le premier tambouriste. Avec un Kojak. Ma vraie pointure de la veste, normalement c'était 46 à l'époque. Mais le jour là, j'avais 54. Franchement, ça c'était le meilleur habillement de l'époque. Ah Jésus. Le pantalon jusqu'ici. Je mets la ceinture. On n'enlève pas le mystère d'en haut. Parce que ce qui est là dedans, c'est autre chose. On te fait un don, tu ne rétrécis même pas. Regardez un peu la différence, frère. J'étais mince. Il me donne un don du pantalon. Je mets sur la ceinture, frère. Même quand j'ai prêché au Lys la vallée, il n'a pas compris le mystère. J'avais le smoking en haut. Mais en bas, c'était sa pointure. J'ai mis la ceinture, frère. Il y avait les sorties par ici. Il y avait les sorties par là. Il faut cacher ça. Voilà pourquoi les frères de la parole parlaient. Même s'il fait chaud. Mais pourquoi il n'enlève pas la veste? En bas, il y a un mystère. On était bien à l'époque. Les jupes balayaient potos. Les jupes des sœurs balayaient potos. Les frères étaient les civilisés. Ils ne s'habillaient pas à la manière des hommes. Mais depuis qu'ils ont écouté le monde, les choses commencent à changer. Au lieu d'être influencés par Dieu, les gens sont influencés par le monde. C'est ça qui fait que l'accoutrement des sœurs a diminué. C'est devenu les petites jupes tomates au niveau des genoux. Dans cette affaire de l'habillement, il y a que les sœurs qui sont allées plus loin. Les sœurs sont allées plus loin. Les frères sont dans les mesures normales. Mais il y a d'autres aussi qui sont allés un peu loin. Dans le sens où les pantalons restent maintenant en bas des fesses. Les ceintures ne tiennent plus. Mais c'est normal parce que le serpent n'a pas de hanche. Vous avez déjà vu un jour le serpent à la hanche? C'est le gardien de l'arche qui parle. Et lui, il n'a pas de choisi. Hein. Quand il comprend un bruit, il te dit que c'est qui? Tu ne réponds pas, il te tire dessus. Hein. Alors je dirais ceci. Alléluia. Nous prenons le temps pour laisser passer l'application. Je disais que quand j'arrive et que Dieu me donne un message, il me dit, tu dois te faire rebaptiser. Parce que tu as été baptisé par les faux oins. J'ai dit, bon, comme Dieu m'a parlé comme ça, je suis venu, quand j'arrive là, il était assis là. J'ai tout sur l'arbre, je suis rentré dans l'église, l'église était en haut là. Quand je suis rentré, l'onction est tombée sur moi. J'ai roulé dans les bancs. Quand je suis venu vers lui, il me dit, papa, regarde ce que Dieu m'a dit. Il me dit, oh, le tulomo est tombé sur toi. J'ai dit, regarde ce que Dieu m'a dit. Il dit, exactement, je voulais que toi-même tu me le dises. Et il m'a rebaptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Conformément à l'onction apostolique. Parce que c'est un oint de Dieu qui doit baptiser les petits ouins qui doivent naître. Amen. Et c'est ce qui s'est passé et que l'église est née.
Alors, il a prêché le message, le Saint-Esprit, comment le recevoir, comment savoir si vous l'avez reçu, qu'est-ce qu'il fait s'il est en vous. Vraiment, tout ça, il a prêché ça. Et il nous a dit, vous allez voir que dans une semaine, le Saint-Esprit va descendre ici. Et je crois bien que Maman C n'était pas encore arrivée. Hein. Ok, parce que Maman C vient après. Ok, donc avant que Maman C ne vienne, il y a un démon qui quitte le Gabon pour aller à Kinshasa, pour aller dire à Maman C que ton mari est décédé. Et Maman C dit ça, je ne crois pas. Mon mari est parti en mission, et Dieu ne peut pas le tuer, alors qu'il est parti en mission. Alors quelques temps après, il voit Papa Mossé avec le sac, il dit, ah, il est ressuscité ou bien il est comment? Est-ce que c'est lui? C'est alors que Maman C a confirmé une femme de foi, elle est restée stricte sur ce qui a été dit. Amen. Alors le Saint-Esprit est descendu le dimanche, comme il avait dit, dans 7 jours. Vous verrez le surnaturel ici. Et le jour là, j'ai laissé le tam-tam et je suis allé maintenant être comme un chantre. Le premier chantre, c'est lui-même. Le jour là, j'étais le deuxième chantre. Et c'est la première fois qu'il est prophétisé. Et il me dit, il faut dire à l'église qu'il ne peut pas avoir peur. C'est la prophétie. On est tous en haut. Mais qui a fait du mal à notre pasteur? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment il est bizarre? Il s'est accroché au pasteur Charles. Et il a donné un message. C'était le premier à prophétiser à l'église. Vous voyez ça? Ça, c'est l'histoire du gardien du trône. Si vous ne me consultez pas, vous ne saurez pas. Hein? Alors, c'est là où la colonne de feu est descendue. Cette colonne de feu qui est descendue, frère. Hein? Oui, la photo est là, vous allez la voir. Elle est descendue pour confirmer le rétablissement de la vision. Nous étions perdus au Gabon. On nous prêche que non, Élie et Moïse sont de retour. On nous parle de beaucoup de choses. Raison pour laquelle la colonne de feu ne se fait pas voir n'importe où. Et la colonne de feu est dans un endroit unique. La colonne de feu ne peut pas conduire deux peuples différents. Jamais. Amen. Donc cette colonne de feu, frère, elle apporte l'unité, le rassemblement et le respect. L'amour. Connaître, c'est reconnaître. Quand quelqu'un dit que je connais, il doit reconnaître. Il connaît le message. Il connaît l'apôtre. Il doit reconnaître le travail qu'il fait. Si tu ne reconnais pas ce qu'il fait, alors tu ne le connais pas. Il faut suivre la vision. Il faut regarder là où va sa vision. Ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. La colonne de feu a oué les apôtres. La même colonne de feu a oué Paul. Paul fut dédicacé. Paul fut ordonné par Ananias. Pierre fut ordonné par la colonne de feu. Puisque le pasteur Jésus les avait déjà imposé les mains. La chose devait venir après. Amen. Ils étaient tous ordonnés au ministère. Mais ils ne se combattaient pas. Sinon, je voudrais dire que l'ordination n'est pas la fin alors. Ils ne se combattaient pas. Ceux qui se disent ordonnés doivent être les exemples, doivent être les premiers-nés derrière le Père. On ne doit pas se combattre. On doit respecter celui qui est au Pentagone. C'est grâce à moi que vous êtes forts là-bas. C'est moi qui garde les munitions. C'est moi qui garde les armes. Si vous me détruisez, alors la victoire est maintenant totale. C'est la bibliothèque. Mon père, je me souviens, un jour j'ai écouté à RFI. Les Américains sont allés en guerre contre l'Irak. Ils se sont regroupés quelque part. Au moment où ils sont là, les radars sont bien faits, c'est l'Amérique.
Et bizarrement, une grenade a été lapidée au milieu des militaires américains. Alors ils se sont posé des questions. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Vous comprendrez que la même question s'est fait poser par Pierre. Qui a fait ça? Qui a fait en sorte que les pharisiens nous retrouvent ici? C'est qu'il y a quelqu'un parmi nous qui n'est pas le nôtre, bien qu'il ait appelé apôtre. On vérifie, on met la main sur l'américain. Qui es-tu? Dis bien que je porte la tenue uniforme, mais dans mon sang je ne suis pas américain. Je suis irakien. Et j'étais contre le fait que vous bombardez mon pays. Comment ça? Voilà pourquoi, frère, mon père, il y a des contestations au milieu de nous. Parce que les gens ne croient pas d'abord à la doctrine. Raison pour laquelle Dieu avait révélé à William Aro Branham de prendre des Neville comme son associé. Et avant que Dieu a parlé à Branham de prendre des Neville, Neville est resté assis 17 ans. Si nous étions là-bas, qu'est-ce qu'on devait dire à Branham? Il gère la chair. Il n'est pas donné aux autres. Il n'est pas fait ceci. Oh, il se prend pour qui? Frère, c'est la conduite de l'esprit. Ce n'est pas lui. C'est Dieu qui doit nous dire avec qui construire le tabernacle du plein évangile. Ce n'est pas sous la pression. Neville n'a pas été choisi par Branham. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Vous n'êtes pas venu pour nous tuer. Vous êtes venu pour notre bien. Mais nous sommes en train de vous faire du mal. Pourquoi toutes ces citations pour présenter les enfants ici pour prêcher? C'est parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils semblent vous aimer, mais ils ne vous aiment pas. Sinon, les citations n'allaient pas sortir. Parce qu'ici, nous sommes une seule famille. Il n'y a rien à se dire. Mais si les citations sortent, c'est qu'il y a un danger dans le camp. L'empoisonnement n'est pas loin. L'empoisonnement n'est pas loin. Ce sont les deux enfants là que la voiture avait buté à Libreville. Si le père, la porte n'avait pas tué, ces enfants allaient être amputés les pieds. On devait les couper les pieds. Frère, une voiture butée contre le mur. Les enfants coincés contre le mur. Le châssis de la voiture plié, mais les deux pieds ne sont pas coupés. Vous dites qu'un tel homme n'a pas la commission? Le bas de la voiture plié. Les enfants là sont là. Là il est mort. Maman s'est dit, chérie, Salem est mort. Il dit jamais. La première pensée, jamais. Le jamais s'est fait cher. Il prêche, personne ne le tuera. Le temps de tuer est terminé. Maintenant c'est le temps de rendre à Dieu ce qu'il t'a fait. Il faut prêcher, mon fils. Je suis à tes côtés. Je suis là. Seulement si Dieu te bénit, ne m'oublie pas. Regarde le village. Hein, Salem. Hein, frère Jerry. Dieu te bénit pour gentil, n'oublie pas le cortège là. Il y a quelqu'un ici qui souffre du dos pour vous soutenir là-bas. Alléluia. Je vous aime beaucoup, frère. J'avais des choses à vous dire. Parce que je garde toute une documentation. Vous ne connaissez pas cet homme, mais je le connais mieux que vous. Nous avons une alliance. C'est la raison pour laquelle c'est pas facile que lui et moi se séparent. Non, je n'ai pas été appelé à créer des églises. J'ai été appelé à soutenir la commission. Et ça, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Donc, frères et sœurs, pas de combat parmi nous.
Vous ne pouvez pas appeler pasteur Jimé l'ancien et lui manquer du respect. Ils ont dit à Jésus, le jeune homme a dit à Jésus, bon maître, Jésus a dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Le seul bon, ce sont des paroles de flatterie. Un ancien reste un ancien. Un ancien est une personne qu'on consulte. Amen. Vous nous avez prêché au buisson ardent. Que le buisson ardent est un homme. C'était Moïse. La colonne de feu en lui. Mais quand le buisson est descendu dans... le buisson était en feu dans le désert. Il y avait des feuilles. Mais, à une grande surprise, les feuilles là ne se consumaient pas. En d'autres termes, dans la brochure, la restitution de l'épouse, les feuilles c'est la communion. Et on ne peut pas communier, frères et sœurs. Amen. Quand vous avez parlé sur le figuier, je saute un peu là. Avec quelqu'un, le figuier qui a les feuilles, la communion, mais il n'y a pas les esprits, il n'y a pas les fruits. On va manger quoi? On parlerait de quoi? Communion, surtout des fruits. S'il n'y a pas de fruits, comment on va communier? Amen. On pose la question à Frère Branham. Frère Branham, pasteur, est-ce que je peux aller dans une église qui est proche, sachant que les temps sont comme ça, l'église est loin? Il dit, à moins que vous avez le baptême du Saint-Esprit. Et vous devrez aller là où se trouve le baptême du Saint-Esprit, parce que les églises ont les esprits. Vous devez avoir le baptême, et vous devez aller là où se trouve le baptême, parce que les églises ont les esprits. Et deuxièmement, frère, quand un homme reçoit le Saint-Esprit, il devient le buisson ardent. Amen. En d'autres termes, il doit avoir la capacité du rassemblement. Il doit avoir dans ses prédications, dans tout, l'esprit du rassemblement. Parce que le feu, le buisson ardent, ne consumait pas les feuilles. Donc quand un homme consume les feuilles, détruit l'héritage et tout, il n'a pas le Saint-Esprit. Et frère Branham parle, je termine par là. Christ est revenu dans sa propre parole. Paragraphe 27. Là-bas il dit, vous pouvez prêcher. Amen. Je vais quand même lire ça pour terminer. Je lis ça pour terminer. Non, ici, nous vous connaissons. Nous vous connaissons, si on vous suit, c'est dangereux. Hein? C'est dangereux, je fais vite pour libérer la chose. Amen. Paragraphe 27. Prêché en 65, le 22 8e à 67. Christ est revenu dans sa propre parole. Paragraphe 27. Il y a tant de confusion aujourd'hui au sujet de l'évidence du Saint-Esprit. Ainsi de suite, Satan peut imiter n'importe lequel des dons que Dieu possède. Mais il ne peut pas apporter cette parole mot pour mot. C'est là qu'il a échoué dans le jardin d'Éden. C'est là qu'il a toujours échoué. C'est là que les bandes sur les faux ouins. Il dit, point. La bande sur les faux ouins. Ou les ouins, ils peuvent être ouins de l'esprit. Parler en langue. Danser. Crier. Prêcher l'évangile. Et être malgré tout un démon. Donc je tiens à vous rappeler que même l'ordination, ce n'est pas tout. Ce qui est important, c'est l'adoption. C'est la vie, c'est le placement. Et vous ne pouvez pas être adopté si cet homme ne vous adopte pas. Parce que nous sommes spirituellement parlant son épouse. Et Dieu bénit l'épouse en servant son mari. L'adoption viendra par lui et non pas par Dieu. Dieu dit à Abraham, dis-lui de demander ce qu'elle veut et toi tu lui donnes. C'est lui qui donne. Aujourd'hui nous le respectons. Parce que nous, quand on cherche l'ordination, on le respecte. Quand on devient ordonné, les plumes s'envolent. Les plumes sortent. Je suis dans mon église. Le reste, je continuerai à parler. Mais seulement, je dis ceci pour terminer. Ne dites pas que parce que nous prêchons, que nous sommes déjà arrivés. Moi que vous voyez, je suis la brebis de cet homme.
mon épouse et sa brebis. Si je quitte l'église, si réellement elle est née de nouveau, elle doit rester. Le pasteur associé est la brebis de son pasteur. La femme du pasteur associé est la brebis du pasteur titulaire. Je n'ai pas de brebis ici. Mes enfants qui se sont fait baptiser, voici leur pasteur. Je suis l'associé de leur pasteur. Je n'ai pas été commissionné pour conduire les gens. Et alors, donc je voulais vous dire que moi, je n'ai pas encore atteint ma perfection. Je n'ai pas encore atteint. Donc je mets en garde Mwanda, Port-Gentil, Libreville, Franceville, tout le Gabon. Je vous mets en garde. Vous touchez cet homme, c'est tout ce monde-là que vous touchez. Ils ne sont pas encore arrivés. Amen. Aussi longtemps qu'il est vivant, nous sommes ses serviteurs. On doit répéter la vision. On doit garder la chose. On ne doit pas s'éloigner des principes que nous croyons. Il y a des choses que nous croyons. On ne doit pas s'éloigner. C'est à travers ce que nous croyons que nous sommes visités même quand il n'est pas là. Est-ce que vous êtes là? Que Dieu bénisse tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. S'il y a quelque chose que je peux dire, je puisse dire. S'il y a quelque chose que je puisse dire. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Amen. Alors,